Moi, je m'appelle Élise, mais tout le monde m'appelle Lily ici. J'ai 29 ans et j'ai grandi à la Souterraine. Je suis aujourd'hui directrice artistique indépendante et illustratrice à Paris. Et je reviens régulièrement en Creuse. Est-ce que tu vas aller voter à l'élection présidentielle ? Je pense. Pour qui? Alors là, c'est une grande question. Je saute pas au plafond pour l'instant quand je vois les candidatures. Il est probable que je finisse par voter blanc. C'est un vote que j'aimerais bien se voir être reconnu. Qu'est-ce que tu voudrais qu'on mette en place ? Qu'est-ce que tu aimerais entendre en fait aujourd'hui ? C'est déjà au niveau des budgets alloués à l'éducation, à la santé, à la culture. Il y a énormément de choses à faire. On voit de plus en plus de coupes budgétaires. Ça peut pas aller dans le bon sens. On va pas redresser un pays en instaurant une politique sécuritaire et en donnant tous les moyens à l'armée, à la police et à la surveillance et à la lutte antiterroriste qui finalement n'est pas très efficace contre le terrorisme. Et puis en coupant complètement les vannes des hôpitaux, des salles de spectacle, des associations, des écoles. Et nous, on le voit dans les territoires ruraux, les gens sont en train de mourir de ça. La vie sociale meurt parce que ici, par exemple, à la Souterraine, vous avez des gens qui n'ont pas de médecin traitant. On est dans un désert médical, mais il y a des gens qui ne peuvent même pas avoir un médecin traitant parce que les médecins ont trop de patients et ils peuvent pas être le référent de plus de patients. Alors on nous dit oui, il faut un médecin traitant parce que sinon vous ne serez pas remboursé correctement par la sécurité sociale. C'est vrai, effectivement. Ma mère, elle n'a pas de médecin traitant. Elle peut pas. C'est tout un ensemble. Je parlais de la culture tout à l'heure. Si déjà il y avait plus de dynamisme, s'il y avait une offre culturelle plus grande, si on arrêtait de couper les budgets par exemple aux associations et aux structures culturelles, si il y avait plus de transports en commun, si on arrêtait de supprimer des trains, si le territoire était plus accessible, parce que nous on est vraiment enclavés à ce niveau-là, et en plus on nous menace de supprimer la gare de la Souterraine. Il n'y a pas de développement économique sans développement culturel. Même si on est en temps de crise, il y a quand même beaucoup de gaspillage au niveau de l'État et au niveau de l'argent public, et que ce sont des coupes budgétaires idiotes qui ne vont faire que nous enliser encore plus.